5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole. Entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh, désolée. Vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à voir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable. Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insister pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvé dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement? Ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Tout le monde mérite de se sentir beau, non? Je lui ai donc montré comment se maquiller. Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain? Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier, et elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull&Bear juste à côté. Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté, et le personnel du magasin m'a immédiatement complimenté. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi? Elle allait porter ça aussi? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit « Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine, je devrais m'habiller comme toi plus souvent. Ça me fait gagner des années. » Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on... » « Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire.
Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous... Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Super. Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses. Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de robe avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. Eh bien, 10 minutes plus tard, comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement. Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit « Oh mon Dieu, délicieux !» Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie. Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu! C'était une vidéo de mon père et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment suis-je censée aller au travail maintenant? Ruiner ma carrière? C'est ce que tu veux? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça. Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon ami il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama. Mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi.
Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidé à choisir des vêtements élégants et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher alors, tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'aie une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. « Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. » En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée, car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclaircie la gorge. «
Sean, c'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant. « Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi !» J'ai crié, mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer. « Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui ?»« Parce que tu dois écouter ta mère. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. « Louise, c'est moi, Sean. » Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. « Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille ?»« Quoi ? Est-ce que je l'ai bien entendu ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille ?» Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restées toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrées dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ?» Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père ? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés ? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » Oh non! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy? Demande à Nicole. » J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. » Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Sean. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. »« Quoi ? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille ? » Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire,
Alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu ? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non ? Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe. Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. « Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. » Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. « Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. » Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut. » J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles ? Se marier ? Pas question. Je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ 2 mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail, alors nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ah, ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi, alors je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut, tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a 2 mois, elle m'a forcée à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit « Demain, nos 2 familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école, au moins jusqu'au mariage. » Ah, l'école. Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi, pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. C'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas ? Donc, le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vu. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là, sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant, ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en autour, mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là.
J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents d'Adam semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille? Clairement, ils étaient désespérés. Vers la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam. Quelqu'un pour lui tenir compagnie? C'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques, j'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais. Et puis un jour, je me débattais avec mes devoirs de sciences quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ces sujets, et c'était une situation gagnante pour tout, car j'avais enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais je n'ai pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise « Bien. Tu as déjà joué à ce jeu avant ?»« Non. »« Ok, alors laisse-moi te montrer. » J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école, alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant? Parce que c'est la vérité. Je ne te crois pas. Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh! Mais c'était amusant, je suppose. Adam me plaisait de plus en plus, mais je ne pouvais pas rester près de lui 24 heures sur 24, car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie. Mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian quand soudain un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donnée. Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 $ seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter? Quoi? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord? Oh, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander... Pouvez-vous me donner de l'argent? De l'argent? Pour quoi faire? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin? Environ 500 $. Ok, je vais le dire au majordome. Il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam n'a pas posé 2 fois la question. Était-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Et si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 $. Se moquait-elle de moi? Oh, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement amoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à Adam avec mes excuses bidons.
Qu'il s'agisse d'acheter des livres, de payer un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné, j'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable, car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. J'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'agissais bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux, mais personne n'a rien dit. Ses parents continuaient à me parler au dîner et ils semblaient assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort, mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps? Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie? Alors, comment ça se passe? Eh bien, raté. On dirait qu'elle est le genre de fille riche avare. Oh, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre? Mon cœur était brisé en 1000 morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée! Brian avait l'air tellement choqué de me voir là, mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours tu n'as pas mangé? Sarah, ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit « C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» En larmes, j'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisée par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et... Oh mon Dieu, la cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on recommencer? Continue à m'aider, d'accord? J'ai regardé Adam, j'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée. Et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard.
Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie ? Pourquoi tu ne décroches pas ? » « Quoi ? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels ? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. C'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo!
J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie. Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ai rogné, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive? Je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » « Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. »
Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secrets entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. Burk, regarde, c'est dégoûtant. Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey. Mais pourquoi maman nous l'a assigné, je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition ? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire ? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas ? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi ? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça ? Tu prends un verre avec moi ? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis ? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot ! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin ? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait.
Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Dennis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Dennis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Dennis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Dennis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne. Et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposée après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal. Alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les sympas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible. Ou plutôt, un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchées. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente.
Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises. Alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne, et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. À son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses.
comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardée de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Ah, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... »« Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Emily à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça.
Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plus tôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors ? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites ? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas ? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah ! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle ? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, et Britney, joli travail sur le nez. Quoi? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet ? Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. » En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine ? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai. J'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone.
S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Ah, eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Go! Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a achetée à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici.
Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? »« Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test.
J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça, nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh, il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui. »« Oh, désolé, je savais pas. »
Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+ à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu, réveille-toi Catherine, tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. » Hein ? J'ai rapidement pris le papier. B-? Ok, je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A ? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi ? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et j'ai regardé autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A ? Pas question ! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir ? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin ? Vous devez reconsidérer votre décision, ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi ? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien ? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y ! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle. Vous n'avez aucune politesse. Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire. Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle ? Supprimez cette vidéo immédiatement. Non, tu peux pas. Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait. Qui voudrait te filmer ? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom Pom Girl s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous »
carte, s'il vous plaît. Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non » tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis ? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snobs ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen !» Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise ? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrai avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature ? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça ? Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi ? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. Qu'est-ce qui va pas ? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. Merci. Je sais plus. Est-ce que ça te stresse encore ? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. Qu'est-ce que c'est ? Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. T'es fou. Ok, je vais dormir maintenant, on se voit demain. Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition, mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. Retrouve-moi au parc Porte-Ouest. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente.
Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée ? On s'est fait un sang d'encre pour toi. » « Attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'est pas en colère ?» Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. » « On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. » Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. Quoi de neuf, ado Karen ? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau.